Bonjour, nous sommes le jeudi 7 mars 2024 et nous allons parler d'Union Européenne. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission Européenne, reçoit l'aval des conservateurs pour un second mandat. Mais attendez, l'Union Européenne c'est 27 pays, hein, il faut faire tourner. Hein. Et en plus, voilà quoi. C'est pas une étoile. Après un mandat secoué par les turbulences du Covid-19 à la guerre en Ukraine, l'ex-ministre de la Défense allemande veut rester le visage de l'Union Européenne jusqu'en 2029. Non mais c'est trop loin là, 2029, on est en 2025, 2024 là. Encore 5 ans avec cette vieille tête. Ah non, c'est bon. En plus, c'est une nunuche. C'est une nouvelle étape sur la route d'un second mandat. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a reçu jeudi 7 mars l'aval de sa famille politique. Sa famille, elle a été adoubée. Réunis à Bucarest, le congrès du Parti populaire européen PPE, rassemblant eurodéputés, présidents du parti et pas moins de 12 chefs d'État ou de gouvernement de l'Union européenne UE, officiellement entériné la candidature de l'Allemande de 65 ans. Mais 65 ans, c'est la retraite, là, c'est bon. Il y a d'autres personnes en Europe bien moins âgées. Les élections européennes, on va finir avec des gens aussi vieux que Biden, là. Les élections européennes prévues du 6 au 9 juin conduiront au renouvellement des dirigeants des principales institutions de l'UE, dont celui de la Commission, qui doit refléter l'équilibre politique issu des urnes. Ouais, ça doit refléter. Après un mandat secoué par les turbulences de l'épidémie de Covid-19 à la guerre en Ukraine, Mme von der Leyen veut rester le visage de l'UE jusqu'en 2029. Nous avons 90 jours avant les élections, a lancé l'ex-ministre de la Défense allemande à la tribune, remerciant l'assistance pour sa confiance et son large soutien. 400 voix pour, 89 contre. Mais qui sont ces 400 neuneux là? Le président des Républicains LR, Eric Ciotti, avait annoncé mardi sur France Info avoir écrit au patron du PPE, Manfred Weber, pour lui signifier que la présidente sortante ne bénéficierait pas du soutien des LR. Le député des Alpes-Maritimes reprochait à von der Leyen d'incarner une forme de dérive technocratique qui met à mal les agriculteurs et l'ouverture des frontières aux migrants. Oui, donc elle fait rien pour l'Europe, quoi. Le président du groupe PPE au Parlement, Weber, avait auparavant salué une dirigeante solide. Ouais, super. Elle n'est pas tombée en morceaux. Avec elle, à la tête de la Commission, l'Europe est entre de bonnes mains. Quelle Europe? Si c'est les mains de la faucheuse, ça oui. Hein. Première force politique du Parlement, le PPE fait figure de favori des élections. Notre Europe pacifique et unie est défiée comme jamais par les populistes, les nationalistes, les démagogues, qu'il s'agisse de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, a averti la candidate. Bah, la faute à qui hein? La faute à une politique et des actions merdiques. C'est pour ça que les extrêmes montent. Ils veulent des réponses radicales. Leur but est le même, piétiner nos valeurs et détruire notre Europe. Vous avez aucune valeur. Puis votre Europe, c'est une décharge. Et nous, le PPE, ne laisserons jamais cela se produire. Ouais, on verra bien. Ça mérite un bon coup de balai quand même. Les enjeux climatiques en sourdine. Ah ben, comme par hasard. Hein, toujours les pro-écolos, mais ah non. Les opinions discordantes se font tout de même entendre. En ligne de mire, le pacte vert, principal succès législatif de la présidente de la Commission, devenu un épouvantail pour les agriculteurs mobilisés en masse ces dernières semaines à travers l'Europe. Devant cette colère et la montée des forces d'extrême droite dans les sondages, von der Leyen a opéré depuis quelque temps déjà un virage, mettant en sourdine les enjeux climatiques. Oh évidemment, c'est pour pas qu'il y ait une révolte. Hein. Il faut un soulèvement. Les retourner comme des crêpes, c'est neuneux. La Ligue du Nord, le parti d'extrême droite de Matteo Salvini, vice-premier ministre italien, a d'ailleurs fustigé jeudi la misérable et sinistre Commission européenne dont les politiques folles détruisent l'Europe. Oui, l'Europe et ses peuples. Autre inflexion nette, le PPE prône désormais un transfert des demandeurs d'asile vers des pays tiers, dans un manifeste adopté au premier jour du congrès. Ah non, 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 vous les gardez tous en Allemagne, les gars. Hein. C'est nous, les Européens, qui décidons qui vient en Europe et dans quelles circonstances, et non les réseaux organisés de passeurs et trafiquants à assister la responsable.
Les socialistes européens, qui constituent le deuxième groupe au Parlement en nombre de sièges, ont, eux, lancé leur offensive ce week-end à Rome, avec pour tête d'affiche le luxembourgeois Nicolas Schmit, insistant sur l'importance du scrutin en raison de la menace d'une vague illibérale dans les urnes. Bah voyons. Bon, c'est bien parti. 2029, ça a été encore 5 années, 5 années d'horreur. Hein. Déjà, on doit se farcir Manu pendant encore 3 ans. Il faut arrêter. Hein. On se débarrasse de toutes les politiques et puis on prend toutes les choses en main. Vu le résultat pourri, ça ne peut être que mieux. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de laisser un commentaire, un j'aime, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.